Justement, en ce qui concerne ce séjour, effectivement, on demande aux jeunes, pour adhérer au projet du séjour, de faire des actions d'autofinancement. Du coup, ils ont été en maison de retraite pour proposer des lotos, des après-midi récréatives ou des ateliers autour des arts du cirque. Cette participation a été financée par la maison de retraite qui a adhéré au projet. Ensuite, les jeunes ont organisé un tournoi de futsal, justement, pour qu'une partie des dépenses de l'île d'Oléron soit financée par un tournoi de futsal qu'ils ont organisé en totalité, du début à la fin. Ensuite, ils ont participé à des soirées dites d'autofinancement, c'est-à-dire qu'on accueille au sein de la MJC, parce qu'on a une salle de spectacle, des familles qui veulent fêter un événement. Et on propose à ces familles que les jeunes installent la salle et fassent une partie du service jusqu'à 22h. Et en échange, la famille reverse la totalité de location de la salle au groupe du LALP, leur permettant ainsi de financer notamment les séjours. On a voulu, pour mettre en forme ce séjour, associer le séjour avec un projet de photographie argentique pour pouvoir justement utiliser le matériel de la MJC. Donc il y a des photos argentiques qui ont été prises sur place, qui vont être développées et qu'on va pouvoir justement présenter aux Journées du patrimoine. Ça nous permettra de proposer une exposition supplémentaire à la signature du livre sur le patrimoine de Tourcoing. J'ai aimé à l'île d'Oléron le groupe qu'on avait, l'ambiance et la vue de l'île d'Oléron, le paysage. Les vacances, c'est pour s'amuser, profiter du soleil, la mer, découvrir, profiter et se reposer aussi. Je voulais aller en vacances parce que je voulais faire du camping avec le groupe qu'on avait et que j'ai jamais fait du camping. Donc je voulais découvrir le paysage, les forêts, et la mer, le soleil. Concernant les objectifs du séjour, c'est avant tout passer des vacances agréables pour des adolescents qui se sont investis tout au long de l'année dans la vie de la MJC. Donc c'est proposer des activités ludiques, aller à la plage, faire des tours de vélo, faire des tours de bateau, découvrir des nouveaux endroits, donner aussi une autonomie aux adolescents avec des quartiers libres. Voilà, c'est favoriser la vie collective et renforcer les liens du groupe. C'est aussi, à travers le séjour, responsabiliser les adolescents, donc à travers des tâches quotidiennes, faire la vaisselle, préparer le repas, faire les courses, monter les tentes, ranger le camp. L'important aussi, c'est de créer, de renforcer les liens du groupe, de se découvrir, de se dévoiler, et que les ados reviennent avec des bons souvenirs et une envie de découvrir des nouveaux endroits.
Sur notre arrière, il faut imaginer que nous avons laissé La Rochelle. Nous sommes à peu près à 20 km du vieux port de La Rochelle, par bateau bien sûr. Sur notre droite, vous trouverez l'île d'Oléron. À votre gauche, l'île d'Aix. Nous irons rejoindre dans quelques minutes. Et puis, entre Aix et Oléron, se trouve également le désormais célèbre Fort Boyard, connu bien évidemment grâce aux émissions de télévision Les Clés du Fort Boyard. C'est sous Napoléon, en 1804, que les travaux de ce fort commenceront, car à cette époque, il faudra enfin trouver le moyen le plus efficace afin de protéger la rade de l'île de l'Aix et surtout le prestigieux arsenal militaire de Rochefort, situé à quelques encornures sur les bords de la Chambre. Pour défendre cette région avant le Fort Boyard, il n'y avait que des batteries de défense sur Aix et sur Oléron. Mais du fait de la très faible portée des canons,